Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue dans ce nouveau décor, cette nouvelle saison de l'édito. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la vaccination et de son efficacité. Et pour cela, nous avons choisi l'article Mythes et préoccupations liées à la vaccination contre le Covid-19, qui est basé sur les observations du docteur Shahzad Ahmed, qui est spécialiste des soins intensifs. Donc avec nous pour en parler, Madame Rola Ahed, qui est responsable des jeunes filles de 7 à 15 ans. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Et sur Teams, Madame Anila Amber Saheba, qui est présidente des femmes de la section Hauts-de-France. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc je vais commencer avec vous, Rola. Donc on a tous été témoins de l'impact du Covid sur nos vies sociales, du nombre de cas qui ne cessait d'augmenter. Pour certains, le vaccin représente une certaine porte de sortie de cette pandémie, mais malgré son efficacité, certaines personnes hésitent encore à sauter le pas. Donc comment vous l'expliqueriez ? Alors déjà en France, il y a près de 45 millions de personnes qui sont totalement vaccinées, donc ça fait à peu près presque 70% de la population française. Et comme vous l'avez dit, certains appréhendent encore le vaccin contre le Covid. Il y a des données provenant des États-Unis et du Royaume-Uni qui montrent que les personnes qui appartiennent au groupe ethnique noir, asiatique ou minoritaire, qu'on appelle les BAM aux États-Unis et au Royaume-Uni, sont plus susceptibles d'avoir une attitude négative vis-à-vis du vaccin, alors que ces mêmes groupes démographiques sont le plus gravement touchés par le Covid. Ensuite, il a aussi été constaté que les travailleurs de santé ont un taux important de refus de se faire vacciner. Et en fait, en général, les personnes qui hésitent à se faire vacciner, elles ont peur des effets secondaires, ou bien ils pensent que l'approbation du vaccin a été trop rapide, ou bien que la vaccination est cible de théories de complot, qu'on nous injecte des puces 5G qui vont nous diriger grâce à des nanoparticules envoyées dans le cerveau, etc. Et, ou bien il y en a aussi qui pensent qu'après avoir le Covid, il n'est pas nécessaire de se faire vacciner parce qu'on a déjà des anticorps. Or, il a été démontré que ces anticorps qui sont produits pendant le Covid disparaissent au bout d'un certain temps. Ensuite, pour les personnes qui pensent que les vaccins qui ne sont pas efficaces, il est important de noter qu'ils ont été testés sur des milliers de personnes dans plusieurs pays. Par exemple, pour le vaccin Pfizer, il y a eu 44 000 participants. Ensuite, pour l'essai Moderna, qui comptait, lui, 30 000 participants. Et en fait, cette grande taille d'échantillon a permis d'évaluer de façon robuste l'efficacité des vaccins. Et par conséquent, aucun effet indésirable n'a été, aucun effet indésirable grave n'a été rapporté durant les essais. Ensuite, le taux élevé d'efficacité, qui peut aller jusqu'à 95%, démontré chez des milliers de participants à travers le monde, a permis aux scientifiques et aux autorités de réglementation d'avoir la certitude que ces vaccins aident à protéger contre la maladie. Après, le taux d'efficacité est plus ou moins élevé face aux nouveaux variants qu'on a pu observer. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui encore, alors que des millions de personnes sont vaccinées, les scientifiques continuent de surveiller leur impact. Voilà. Mais on observe quand même qu'il y a certains effets secondaires, et parfois des fois assez forts. Comment vous l'expliquerez ? Alors, comme tous les vaccins, comme le vaccin contre la grippe, ceux contre le Covid-19 aussi peuvent avoir des effets secondaires, en effet. Et en fait, ces réactions sont la preuve que le système immunitaire est efficace et en action face à des corps étrangers nuisibles. Par exemple, sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, je cite: ces effets sont dus au fait que votre système immunitaire demande à votre organisme de réagir de plusieurs manières. Il augmente le flux sanguin afin que davantage de cellules immunitaires puissent circuler et il élève votre température interne afin de tuer le virus. Donc, par ailleurs, si les jeunes ont tendance à se plaindre davantage des effets indésirables, c'est parce que leur système immunitaire il est plus vif et plus réactif que des personnes plus âgées. Avant l'approbation des vaccins, il avait été constaté que seulement 10% des personnes vaccinées contractaient des effets secondaires.
Et il peut en avoir plusieurs, tout comme ne pas en avoir. Donc il n'est pas vraiment obligatoire d'avoir des effets secondaires. Et ces effets secondaires peuvent être des douleurs au point d'injection, de la fatigue, des maux de tête, même de la fièvre, des frissons, des douleurs articulaires, etc. Et ces réactions, en fait, sont généralement d'intensité légère ou modérée, et au bout de quelques jours, elles se résorbent. Ensuite, les services de la santé comme la MHRA au Royaume-Uni, qui est l'agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, elle continue de surveiller les effets secondaires des vaccins même après leur déploiement. Ok. Anila, je vais me tourner vers vous maintenant. Quelle est la position de l'islam vis-à-vis des potentiels remèdes tels que la vaccination ? Donc, il faut savoir qu'en fait, selon les enseignements de l'islam, chaque maladie en fait a un traitement qui lui provient d'Allah. Et aujourd'hui, on peut observer que les scientifiques ont fait un très grand travail en mettant en place un vaccin. Ils ont en effet rendu un très grand service à l'ensemble de l'humanité, et ce travail doit être apprécié avec la plus grande considération. Mais ici, on peut se demander, surtout à la lumière de la vitesse à laquelle ces progrès ont été réalisés, si c'est simplement dû à la science ou s'il n'y a pas une autre force plus grande derrière tout cela. Et en fait, nous prenons des remèdes sous diverses formes, telles que l'allopathie, l'homéopathie et toutes sortes d'autres traitements. Et avec le développement et les progrès de la science et de la médecine à l'ère moderne, pratiquement toutes les maladies ont une sorte de remède ou de méthode de traitement. Et par rapport à ça, une fois, le saint prophète Mohammed sallam avait déclaré, et d'une certaine manière, on peut dire prophétisé, je cite ses paroles, il disait qu'il n'y a pas de maladie qu'Allah a créée, sauf qu'il a aussi créé son traitement. Et en fait, ces mots reflètent la véritable essence d'un remède ou d'un traitement, quelle que soit sa forme. Et ces mots, en fait, fournissent également des explications supplémentaires sur les raisons et la force directrice derrière la découverte d'un remède, y compris le développement rapide d'un vaccin contre le coronavirus. Et l'essentiel est que tout remède et traitement provient de Dieu. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'un de ses attributs est Ash-Shafi, c'est-à-dire le guérisseur. Et le Saint-Coran rapporte un exemple du prophète Abraham alayhi salam, qui lui glorifiait, louait et remerciait son Seigneur lorsqu'il a dit, je cite ses paroles, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me rend la santé. » Oui, donc c'est Allah le Tout-Puissant qui nous guérit, et c'est à lui qu'on doit demander de l'aide. Oui, bien sûr. En fait, selon l'islam, bien qu'il existe des moyens physiques de traitement et de guérison, leur obtention, leur développement et leur efficacité découlent tous de l'attribut de Dieu qui est le guérisseur, comme je l'ai dit avant. Et en substance, les véritables pouvoirs de guérison d'un remède ne sont pas en fait le résultat du remède lui-même. Le remède sert plutôt de manifestation de l'attribut de Dieu qui est, comme je l'ai dit, le guérisseur. Et il y a une illustration parfaite de ceci. C'est un incident en fait du deuxième calife raconté par le cinquième calife et actuel chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, sa sainteté Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala bin Nasser Aziz. Il déclare, je cite ses propos, un jour, le deuxième calife se soignait. Il a d'abord pris des médicaments traditionnels auprès d'herboristes, puis des médicaments allopathiques et peu après des médicaments homéopathiques. Un ami assis à proximité lui demanda en passant « Hazour, vous avez pris ces trois médicaments, quel en est l'avantage ?» Et il a répondu « Ces médicaments ne sont que des traitements, ils ne sont pas Dieu. Qui sait quelle sera la cause du rétablissement de ma santé? C'est pourquoi j'ai pris les trois. » Et en fait, ces propos montrent que pour le bien de la santé d'une personne, tous les efforts, toutes les précautions et tous les remèdes disponibles doivent être en fait utilisés. Et cependant, il faut savoir que le remède lui-même ne doit pas être considéré comme la seule source de guérison. Il faut en fait comprendre que c'est grâce à Dieu, car il est le guérisseur, que le remède est découvert. Et c'est grâce à ce même attribut qu'il peut réussir à apporter des bienfaits. Et
même les remèdes éprouvés peuvent échouer à guérir, malheureusement. C'est pourquoi, en fait, il faut faire confiance en Allah plutôt que de faire confiance au remède lui-même, car c'est par sa grâce que la guérison, en fait, se trouve dans le remède. Et Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala bin Aziz a également déclaré, je cite ses propos, il existe en fait des maladies qui, à un moment donné, semblaient incurables, mais dont le traitement est aujourd'hui considéré comme très simple. Et ces progrès ne doivent pas conduire à penser que l'humanité détient une part égale de la souveraineté des attributs d'Allah le Tout-Puissant. En fait, c'est la faveur de Dieu qu'il ait accordé aux humains une telle intelligence qu'ils découvrent de nouveaux traitements. Après quoi, Dieu accorde ses bénédictions et guérit les gens grâce à ces traitements. Seul Allah le Tout-Puissant est le guérisseur. Comme l'a dit le saint prophète Mohammed sallam, les humains sont compatissants. Ainsi, chaque chercheur qui cherche des remèdes aux maladies, chaque médecin et guérisseur devrait faire preuve de compassion envers les autres êtres humains et leurs patients. Et il devrait en fait s'efforcer à améliorer l'humanité. Cela veut dire que la guérison de cette pandémie en fait dépend de la grâce, de la miséricorde et de la guérison d'Allah le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous pouvons réaliser la gravité de l'exhortation suivante faite par notre bien-aimé calife Ayyadallahu Ta'ala bin Aziz vers le début de cette pandémie. Je cite encore une fois ses propos. Il a dit que nous devrions particulièrement nous prosterner devant Allah le Tout-Puissant ces jours-ci et rechercher sa miséricorde et sa grâce. Et en fait, la vitesse à laquelle ce vaccin a été développé est due à la grâce de Dieu finalement, car il est le guérisseur. Et l'efficacité de ce vaccin sera due également par la grâce de Dieu, car il est le guérisseur. Et il faut savoir que tous les remèdes, traitements, cures et guérisons sont dus à la grâce de Dieu, car, encore une fois, il est le guérisseur. Donc, il faut prier en fait pour que ce vaccin joue un rôle central dans l'enrayement de cette pandémie désastreuse. Il faut prier avec les mots du saint prophète Mohammed sallam. Il priait comme ceci, je cite ses paroles: « Ô Seigneur des hommes, accorde le soulagement de cette maladie, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que celle qui vient de toi. Accorde donc une guérison complète sans laisser de traces de la maladie. » Jazakallah Anila. Rola, quand on écoute les enseignements islamiques que vient de mentionner Anila, on voit qu'il est très important de les prendre en compte dans le développement du vaccin. Que diriez-vous là-dessus ? Oui, effectivement, on est tous étonnés de voir que le développement du vaccin contre le Covid a été aussi rapide, alors que le développement d'un vaccin est un processus lent qui met en moyenne 10 ans. Et en principe, donc je vais expliquer à peu près le processus. Les vaccins, en fait, ils sont développés en plusieurs phases. Donc d'abord, il y a la phase préclinique où on fait des essais sur les animaux. Ensuite, il y a 3 phases qui sont réalisées sur les humains. La première phase, elle sert à vérifier la sécurité du vaccin et de s'assurer qu'il n'y a pas de toxicité. Ensuite, la deuxième phase, elle sert à estimer la posologie, c'est-à-dire la bonne stimulation du système immunitaire. Et ensuite, la dernière phase, elle permet de tester le vaccin à grande échelle, pour déduire des résultats d'efficacité clinique réels contre la maladie. Cependant, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles le vaccin Covid a été développé en 1 an. Tout d'abord, comme Anila l'a dit, c'est Allah le guérisseur. Et sans son aide, le développement du vaccin n'aurait pas eu lieu. Et en fait, au lieu d'attendre les résultats de chaque phase, les protocoles des 3 phases ont été écrits ensemble et envoyés simultanément aux autorités de santé américaines et européennes. Et de plus, il n'y a jamais eu d'efforts coordonnés au niveau international et d'alignement des objectifs pour développer un vaccin à une telle échelle. Ensuite, ce partage sans précédent des connaissances entre scientifiques et ce niveau élevé d'investissement mondial dans la recherche ont contribué au développement rapide des vaccins contre le Covid.
Mais la recherche a tout de même été soumise aux mêmes critères rigoureux et stricts que ceux utilisés pour les autres médicaments et vaccins. C'est très intéressant. Anila, ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on n'a pas pu organiser de programmes nationaux, même à l'échelle locale, à cause de cette pandémie, alors qu'on sait que la communauté musulmane Ahmadiyya est une communauté très active. Est-ce que vous pourriez nous donner la position de notre bien-aimé calife vis-à-vis des précautions qui ont été données par les gouvernements concernant le confinement et la vaccination? Donc en fait, la position de notre bien-aimé calife est très claire en fait, parce que lors du sermon du vendredi 6 mars 2020, notre bien-aimé calife Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir al-Aziz a abordé le sujet du coronavirus et avait donné en fait quelques directives. Il avait déclaré que chacun doit se conformer aux diverses directives et mesures de précaution définies par le gouvernement et les établissements de santé. Et il avait également conseillé de prendre des médicaments homéopathiques à la fois par mesure de précaution et comme traitement. Il avait également précisé qu'il ne s'agissait peut-être pas du traitement exact, car on ne sait que peu de choses sur cette souche du virus. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit en fait du traitement homéopathique pour les souches semblables. Et plusieurs fois, notre bien-aimé calife Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir al-Aziz a dit dans les réunions virtuelles et les sermons du vendredi que l'on peut également visionner sur MTA que si le gouvernement demande à son peuple de se faire vacciner, alors il faut se faire vacciner afin d'atténuer la propagation du virus. Et là, encore une fois, récemment, dans l'une des réunions virtuelles, il avait déclaré qu'être vacciné en fait était une bonne chose, car la vaccination protège contre le virus. Et il avait ajouté qu'il avait fait mener des recherches par divers spécialistes Ahmadis dans ce domaine, et tous ces spécialistes ont confirmé qu'il n'y avait aucun problème à se faire vacciner. Et par la suite, à la lumière des conseils de notre bien-aimé calife Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir al-Aziz, un camp de vaccination avait été mis en place avec NHS à la mosquée Beit el-Foutou de Londres, afin que les Ahmadis se fassent vacciner. Et le NHS, c'est-à-dire le National Health Service, qui est le système de la santé publique du Royaume-Uni, s'est par la suite associé à la communauté musulmane Ahmadiyya du Royaume-Uni pour mettre en place des camps de vaccination dans tout le pays. Et le partenariat de santé et de soins du sud-ouest de Londres avait été accueilli à la mosquée Beit el-Foutou le 28 mars plus précisément pour vacciner les membres éligibles de la communauté avec bien sûr l'aide de volontaires comme par exemple des étudiants en médecine et des étudiants paramédicaux. Et il y avait également des infirmières qui ont travaillé avec la communauté et quelques médecins. Et il faut savoir que plus de 1000 hommes et femmes Ahmadis ont pu être vaccinés, alhamdoulilah. De plus, le samedi 3 avril 2021, la Ahmadiyya Muslim Youth Association d'Angleterre avait organisé et mené un programme de vaccination à son siège national, le Evan et Mahmoud à Farnham. Et en fait, ce programme avait été également organisé à la lumière des conseils de notre bien-aimé calife Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir al-Aziz, justement, pour que les musulmans Ahmadis se fassent vacciner. Et durant cette campagne, environ 550 membres de la communauté locale avaient reçu leur première injection du vaccin AstraZeneca. Et la clinique avait été mise en place en quelques jours seulement par les bénévoles de l'association des jeunes. Et il faut savoir qu'en fait, l'ensemble du bâtiment du siège avait été transformé en une clinique pour la journée, avec divers cabinets tels que celui d'enregistrement, le dépistage, etc. Et au cours de la première partie de la journée, les conseillers municipaux de Farnham avaient eu l'opportunité de visiter la clinique et de faire le tour du site. Et il faut savoir en fait qu'il s'agissait de la 4e clinique de vaccination organisée par la communauté musulmane Ahmadiyya du Royaume-Uni.
et de la première par l'Association des jeunes musulmans Ahmadiyya du Royaume-Uni. Ce qui a permis en effet de dissiper les idées fausses sur l'hésitation à se faire vacciner. Donc le calife il a mis l'emphase sur la nécessité de se faire vacciner et surtout la nécessité de protéger les gens. On a remarqué aussi que la communauté commençait à réorganiser des programmes nationaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. En fait, les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya ont obéi aux directives du gouvernement britannique, comme l'avait demandé plusieurs fois notre bien-aimé calife Ayatollah Abdallah bin Abdelaziz. Et de ce fait, ils se sont fait vacciner. Et grâce à la vaccination, des milliers de musulmans britanniques se sont réunis pour la première fois depuis le début de la pandémie du Covid-19 à la plus ancienne conférence islamique du Royaume-Uni qui a eu lieu du 6 au 8 août 2021. Et il faut savoir que des musulmans ahmadis de tout le Royaume-Uni se sont rendus à Auckland Farm dans le Hampshire pour 3 jours de culte et de rassemblement à l'événement connu sous le nom de la Jalsa Salama. Et avant la pandémie mondiale de l'année dernière, plus de 35 000 personnes venues du monde entier avaient participé à la dernière Jalsa qui s'était tenue en 2019. Et cette année, seuls les résidents britanniques doublement vaccinés ont été autorisés à entrer dans le scrutin pour assister à ce rassemblement à cause du Covid. Et environ 4000 personnes parmi celles qui ont eu la chance d'être sélectionnées lors du scrutin avaient pu assister à l'un des 3 jours de l'événement au milieu de mesures strictes de distanciation sociale. Et en fait, tous les participants devaient présenter une preuve de double vaccination et un résultat négatif au test Covid-19 pour pouvoir entrer. Et les masques faciaux étaient obligatoires dans tous les espaces clos, y compris dans les 2 chapitres, car chacun pouvait accueillir des milliers de fidèles. Et à l'entrée, en fait, les responsables donnaient un traitement homéopathique Aconite en 2000 afin d'éviter toute propagation. Et il faut également savoir qu'avec l'accord de notre bien-aimé calife, Ayatollah bin Abdelaziz, le 21 et le 22 août 2021, a eu lieu en fait l'Ijtima national des Khuddam, c'est-à-dire des hommes en France. Et dans cet événement, il faut savoir qu'il y a diverses compétitions telles que la récitation du Saint-Coran, des compétitions de sport, etc. Et pareil, en fait, d'après les directives de notre bien-aimé calife, seuls les vaccinés pouvaient y participer. Et en fait, lorsqu'on observe tout cela, cela montre bien qu'en aucun cas, l'islam interdit la vaccination ou tout autre traitement. Car il faut savoir que cela vient d'Allah. Et bien sûr, d'aucuns obligent les membres à se faire vacciner, mais notre bien-aimé calife Ayatollah bin Abdelaziz nous fait toujours des rappels comme quoi il faut suivre et obéir les directives du gouvernement. Et aujourd'hui, la vaccination a été mise en place par tous les gouvernements du monde afin d'atténuer la propagation du virus. Et si le gouvernement préconise la vaccination car c'est une nécessité, alors dans ce cas-là, il vaut mieux aller se faire vacciner pour éviter toute propagation. Oui, bien sûr, et c'est avant tout pour nous qu'on se vaccine. Rola, maintenant pour conclure, que diriez-vous sur le fonctionnement du vaccin en tenant compte de l'article ? Oui, alors selon le docteur Shahzeb Ahmed, donc qui est l'auteur de l'article et aussi donc c'est un spécialiste en médecine, comme vous l'avez dit avant, en médecine de soins intensifs. Donc selon lui, aucune preuve ne vient étayer l'opinion que les vaccins ne fonctionnent pas. Et il est important de comprendre que les vaccins, en fait, ce ne sont pas des traitements. Ce sont des mesures préventives qui préparent le système immunitaire de l'organisme humain à se défendre contre une infection. Au cours des 19e et 20e siècles, les vaccins se sont avérés parmi être les interventions sanitaires les plus efficaces et les plus sûres au monde. Ils ont contribué à sauver des centaines de millions de vies en prévenant des maladies et des décès liés à des maladies comme la variole, la polio, la rougeole, ou bien les oreillons et la rubéole, etc.
Et ensuite, et du coup, le fait qu'au cours de ces dernières décennies, la plupart des gens n'aient jamais été confrontés à ces maladies que je viens de citer, témoigne de l'efficacité des vaccins. Et enfin, il n'y a aucun gouvernement jusqu'à aujourd'hui qui impose la vaccination. Et en définitive, chaque personne a le droit de faire son propre choix. Mais cependant, si on veut rencontrer des proches, rire avec eux, passer du temps et contribuer à se protéger de cette infection, il faudrait envisager de se faire vacciner. Ok. Très bien, Jazakallah Khola. On arrive maintenant à la fin de notre épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos deux intervenantes, Jazakallah Hassan al Jaza. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.